Bonjour à tous et bienvenue pour notre dernier débat des élections départementales 2021. À mes côtés, Éric Belli qui est le Bonjour. rédacteur en chef adjoint de la République des Pyrénées. Bonjour Éric. Bonjour. Deux représentants des deux binômes en lice sur le canton. On commence par Clarisse Johnson, le Loer, qui est candidate de la majorité départementale, qui est en binôme avec Faisal Karoui. Bonjour Clarisse. Bonjour. Et Jean-François Maison, donc candidat de la gauche 64, qui est ancien conseiller général du canton de Pau-Est et qui est en binôme avec Karine Perret. Bonjour. Bonjour Jean-François Maison. Éric, on va commencer par un petit débrief de ce qui s'est passé au premier tour. Oui, on peut dire qu'il a été particulièrement serré. 125 voix d'écart en faveur du binôme de divers gauche. 28,83% contre 26,31% pour le binôme de la majorité sortante. Ce qui est très peu. L'abstention a également été massive, 66,99%, plus qu'ailleurs en Béarn. Clarisse Johnson, le Loer, comment expliquez-vous cette indifférence des électeurs ? Alors déjà, c'est vrai que cette abstention, elle est assez dommageable pour l'interprétation des résultats. Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, l'important, c'est de pouvoir expliquer clairement aux personnes qui n'ont pas voulu se déplacer quel projet on a à proposer de façon à ce que, justement, ils puissent se déplacer dimanche. Et là, l'enjeu est important. Je crois qu'il faut mobiliser. Et pour mobiliser, il faut être concret, il faut être clair sur ce qu'on a à proposer. Donc je crois qu'il faut vraiment regarder ça maintenant, plutôt que de se perdre dans les interprétations. C'est ce message que je voudrais faire passer. Oui, Jean-François Maison, vous aussi, une explication pour cette abstention sur ce quartier et ce canton ? Oui, bien sûr. D'abord, merci de votre invitation et merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont fait confiance au premier tour. C'est vrai que l'abstention est massive et ce problème, malheureusement, ne date pas d'hier. La pandémie ne peut à elle seule l'expliquer, puisque d'élection en élection, malheureusement, nos concitoyens s'éloignent des urnes. C'est une forme d'indifférence, vous pensez ? D'indifférence, en tout cas, il y a à minima un désarroi, voire une colère qui s'exprime en restant chez soi. Et c'est à cette colère qu'il va falloir répondre, effectivement, en proposant un certain nombre de propositions très concrètes qui viendront, je l'espère, améliorer la vie de nos concitoyens. Est-ce qu'il n'y a pas une remise en cause, je dirais personnelle, pas vous, mais des élus locaux dans le rôle qu'ils doivent avoir? Dans beaucoup de reportages qu'on a vus pour expliquer l'abstention, les personnes interrogées disaient voilà, ils sont là pour prendre les indemnités, on ne les voit pas. Et ça vous interpelle, ça? La présence sur le terrain, elle est essentielle. Et je pense que ça fait partie des éléments qu'il faut avoir constamment à l'esprit. Parce que pour construire, il faut construire avec les personnes qui sont sur place et il faut aller à leur rencontre, il faut être à leur écoute. Donc je pense qu'effectivement, il y a un gros travail à mener. Et ça, c'est un travail qu'on a déjà commencé à mener avec l'équipe de la majorité départementale. Il y a des choses là qui ont déjà commencé à bouger et il faut s'inscrire dans cette continuité pour pouvoir continuer la construction. Oui, Jean-François Maison, qui a été élu tant à la ville qu'au département, comment vous ressentez-vous cette situation ? Oui, la question de la proximité est une vraie question et qui explique en partie le désarroi que j'évoquais tout à l'heure et l'abstention. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet. D'ailleurs, de notre côté, nous avons fait une campagne où la proximité était un peu notre cheval de bataille, notre fer de lance. Et l'idée, effectivement, sera de rassembler, construire ensemble à l'avenir. Donc on a les abstentionnistes, mais on a aussi les reports des voix du premier tour. On s'aperçoit que sur le canton, la gauche que vous souhaitez rassembler est largement minoritaire. Comment vous pensez arriver au seuil des 50%? Écoutez, moi je ne pense pas que la gauche soit minoritaire. Quand je fais un petit peu les reports de voix,
Chacun est libre d'interpréter en fonction des résultats de tel ou tel candidat. L'idée de rassembler, c'est d'avoir les propositions les plus en adéquation avec la demande des habitants, d'être au plus proche d'eux. Et ça rejoint la question que vous posez justement tout à l'heure. Ce besoin d'aller au plus près, d'une certaine façon, de réenchanter la politique. C'est là le défi qui nous est lancé, et aux uns et aux autres, en l'occurrence. Il va falloir que nous soyons très vigilants sur cette question-là, faute de quoi la démocratie est en péril. Avant d'aller sur le fond, je voudrais revenir sur le report de voix. Cette fois-ci, je m'adresse à Clarisse Johnson-Lelower. Ne craignez-vous pas un mauvais report ou un report des voix incertain de la part des électeurs qui ont choisi Annie Hill, la conseillère générale sortante de la majorité, au premier tour? Je rappelle son score, 12,26%. C'est vrai qu'on peut essayer de se lancer dans des calculs d'apothicaire pour essayer de prévoir ce qui va se passer. Personne n'est propriétaire des voix. Aujourd'hui, c'est précisément la présentation de ce qu'on a à dire. Et moi, j'aimerais vraiment qu'on puisse en venir là. Parce que si vous voulez que les gens se déterminent, c'est pas forcément en attendant par rapport à une étiquette, telle ou telle étiquette, c'est plutôt à l'écoute de la proposition. Oui, donc, mais il y a aussi des éléments de contexte, et on ne va pas se mentir, sur Hydron, il y a peut-être une volonté de revanche des partisans d'Annie Hill. Oui, mais vous voyez comme vous situez systématiquement la réflexion sur ce canton, vous la réduisez à des querelles. Moi, j'ai envie qu'on dépasse tout ça. Ces querelles ont aussi animé l'actualité. Mais c'est sûr qu'elles ont pesé. Et c'est bien pour ça que, pour que les gens puissent avoir autre chose et qu'ils puissent se mobiliser sur les projets, il faut leur présenter. Donc moi, je voudrais qu'on puisse en parler. Je voudrais qu'on puisse parler de la convergence territoriale, du fait que si on est un élu de terrain, on a déjà la possibilité sur les projets concrets d'agir et d'établir un lien entre la ville, l'agglo et le département. Ça, nous allons en parler dans un second temps des projets. Parlons-en, mais on va aussi en parler un peu de politique, parce qu'on a un représentant de la gauche qui... Alors, Jean-François Maison, vous connaissiez bien le canton de Pau-Est, qui était un canton très urbain, avec une population qui était marquée par sa mixité. Là, vous partez aussi à la conquête d'une zone plus résidentielle comme Hydron. Vous pensez que les idées de gauche peuvent séduire à Hydron ? Écoutez, pour être tout à fait précis, le canton de Pau-Est, jusqu'à son redécoupage de 2015, c'était le même canton auquel il fallait rajouter les communes de Lay, Oust, Artigloutan et Nousty. Donc au final, voilà un territoire que je connais bien depuis de nombreuses années. Il y a juste eu le redécoupage de 2015 qui est venu finalement dans un souci de parité. Et c'est une très bonne chose qu'aujourd'hui, il y ait un ticket homme-femme qui soit élu au soir du deuxième tour. Mais comment on arrive à parler aux deux profils d'habitants qui ne sont pas les mêmes? D'un côté, on a des électeurs plutôt aisés et de l'autre un peu moins. Comment, au niveau du dialogue et au niveau du programme, des propositions, on s'adapte sur un canton aussi divers? Moi, je n'ai pas de difficulté particulière par rapport à ça. C'est vrai que les domaines de compétences du département, et Dieu sait si elles sont larges, permettent l'accompagnement tout au long de la vie, des plus jeunes jusqu'aux anciens, en passant par les personnes handicapées, les personnes en recherche d'emploi, en insertion. Donc, ces questions-là concernent tout le monde. Regardez, quand vous êtes sur la question du handicap, ce n'est pas une question de richesse, si vous voyez ce que je veux dire par là. Oui, Clarisse Johnson, c'est vrai que c'est compliqué quand même parfois d'avoir un discours cohérent dans un canton qui est très disparate quand même. Je crois quand même qu'il y a un dénominateur commun, on ne peut pas le nier. Les gens ont besoin d'être dans un cadre de vie où ils se sentent en sécurité. Les gens ont besoin aussi qu'il y ait du lien social. Et je pense que sur ce point, il y a beaucoup encore de choses qui peuvent être faites. Et donc, si on regarde, que ce soit la partie est de Pau ou Hydron, il peut y avoir effectivement une grande diversité au sein de ce canton. Néanmoins, il reste des préoccupations communes qui concernent toutes les familles. Prendre en charge les collégiens, quel que soit le lieu au sein du canton, ce sont des choses qui comptent pour les familles. D'accord. Éric Belli, on va encore parler un peu de politique et après on viendra sur les dossiers. Oui, un petit peu. Jean-François Maison, on vous a vu à un moment du côté de La République En Marche, après 2017. Cette fois, c'est certain, vous restez socialiste ? Alors, j'ai
Parce que si vous êtes élu, de quel côté vous allez siéger? Je vous sens très taquin, Éric Belli. Je vais être très clair par rapport à cette question. En 2017, moi je suis du courant rocardien. Je m'en suis jamais caché auprès des uns et des autres. Je suis un social-démocrate. Je le suis, je le resterai tout le temps. Vous croyez que Rocard aurait soutenu Emmanuel Macron? Je crois. Je crois qu'il l'aurait fait. D'autres l'ont fait à gauche. Je crois que Bertrand Delanoë l'a fait. Donc un certain nombre d'hommes et de femmes l'ont fait. Mais je vais vous rappeler un certain nombre de choses. Au moment de l'élection présidentielle, en 2017, les 2/3 de l'électorat d'Emmanuel Macron étaient un électorat de gauche. Les études l'ont montré. Quelques années plus tard, au moment des départementales, c'était exactement le chiffre inverse. C'est-à-dire que les 2/3 de l'électorat d'Emmanuel Macron étaient de droite. Donc les masques sont tombés. Je suis très bien où je suis aujourd'hui. J'ai aucun problème par rapport à ça. Très jolie façon de définir l'opportunisme, Oui, effectivement. Mais Clarisse Johnson, vous aussi, la situation est pas très simple. Vous ne pensez pas que vous risquez de payer un peu le début de campagne chaotique avec ce qui s'est passé, votre binôme original, Christian Iturriague, qui a été remplacé par Faisal Karoui. Faisal Karoui, qui n'est pas venu vous accompagner en binôme aujourd'hui. Il est sur le terrain, justement. Et on s'est aperçu aussi que entre les deux tours, vous avez eu le soutien de Jean-Jacques Lasserre, de Nicolas Patriarche, mais on n'a pas vu du tout, sûrement Éric Belli, François Bayrou. Un peu silencieux. Sur votre canton. Alors, vous vous sentez pas un peu seul? Qui sont les candidats, excusez-moi, vous pouvez me rappeler? Faisal Karoui, il est sur le terrain actuellement, donc il y est pour nous, je suis là, pour nous aussi, je le représente, c'est évident. Et Clarisse Johnson-Le-Loher, donc à ma connaissance, François Bayrou n'est pas candidat de cette élection, il n'est un secret pour personne que je suis son adjointe, et il m'accorde toute sa confiance et il m'apporte tout son soutien dans cette campagne. Mais nous sommes réunis autour de Jean-Jacques Lasserre, donc président du conseil départemental, et nous représentons la majorité départementale. Donc nous sommes les candidats de la majorité départementale pour nous inscrire dans la continuité du travail qui a été entrepris sur le précédent mandat. Donc je ne vois pas en quoi là, il faudrait systématiquement s'accrocher aux vieilles histoires. Dépassons-les, s'il vous plaît, et venons-en aux faits, venons-en au projet. On va parler du fond. Si ça ne vous embête pas, je pense que moi, je suis venue pour ça. Je ne sais pas, monsieur, mais en ce qui me concerne, il n'y a aucun doute. Vous insistez au fond tous les deux beaucoup sur la solidarité, la proximité, la dimension intergénérationnelle. Clarisse Johnson, qu'est-ce qui vous différencie vraiment de Jean-François Maison? Eh bien, moi, j'aimerais reparler de cette question de la convergence territoriale. Qu'est-ce que c'est que la convergence territoriale? Eh bien, c'est la capacité d'articuler les politiques, précisément parce qu'on est un élu à la ville, à l'agglo, et qu'on travaille au niveau aussi du conseil départemental. Et ça, c'est ce que je peux apporter. Faisal Karoui, eh bien, il apporte aussi à sa façon, puisque je pense que tout ce qu'il a fait sur le territoire n'est plus approuvé. Et par conséquent, avec ces projets concrets qui existent, qui ont été menés et qui ont porté leurs fruits, on est aujourd'hui les plus à même d'articuler ces politiques. C'est la raison pour laquelle, moi, je considère qu'ici, il y a une plus-value, parce que être marginalisé, bon, vous le savez, M. Maison n'est même plus élu municipal, donc vous le savez, les politiques, eh bien, c'est entre les collectivités qu'elles s'articulent le mieux et qu'elles se construisent en cohérence. Vous êtes en train de nous dire qu'il nous faut absolument, sur le canton, un élu qui soit cohérent avec la majorité de la ville de Pau et des communes alentours? Je parle de Pau, mais je parle aussi de l'agglo. Hydron, qui fait partie du canton, effectivement, fait partie de l'agglo. Donc, il n'y a absolument aucune contradiction dans ce que je vous explique. Et je pense que tout le monde sera à même de comprendre cette logique. Vous le savez bien. Si vous la comprenez, Jean-François? Oui, je pense qu'il la comprend, puisqu'il a lui-même éprouvé. Permettez-moi aujourd'hui, il est marginalisé. De répondre à la question qui m'a été posée. Est-ce que vous êtes marginalisé? Je ne le crois pas du tout. Je ne crois pas du tout, puisque... En fait, les convergences, on peut les trouver là où on veut. Et si je ne suis pas élu aujourd'hui, je le serai certainement au soir du deuxième tour. Il y a des convergences qui peuvent se faire, effectivement, entre le département, mais avec la région, et sur un bon nombre de sujets. J'ai moi-même le soutien d'Alain Rousset dans cette bataille politique. Oui, mais vous n'êtes pas, Monsieur Maison. Mais on répond les uns les autres. Moi, j'ai toujours le plaisir de vous écouter, Mme Johnson, mais faites-en de même. Faites-moi grâce de
de problème. cette politesse Allez-y, élémentaire. Parlez, promettez. Allez, non, laissez Jean-François Maison présenter ses convergences à lui. Donc sur ces dossiers-là, l'insertion est un domaine de compétence du département et la formation professionnelle est un domaine de compétence de la région. Donc vous voyez que les convergences, on peut les trouver où on le souhaite. Sur la question de l'agriculture également, il y a tout un tas de sujets sur lesquels, finalement, entre le département et la région, les convergences existent. Donc ne nous embarquons pas dans non, mais là, la question que posait Éric Bérili, c'est vrai que qu'est-ce qui vous sépare concrètement dans un projet global? Qu'est-ce qui différencie de manière claire Jean-François Maison de Clarisse Johnson? Je peux vous répondre sans aucune difficulté. Jean-François, allez-y. Commencez Non, mais vous avez un peu répondu. Vous avez commencé à répondre tout à l'heure. Vous avez commencé à Allez-y, répondre. Jean-François Maison. Bien écoutez, il y a deux équipes dans la bataille qui s'annonce. Il y a une équipe, effectivement, que j'ai le plaisir de porter de la gauche 64 et une équipe de la majorité présidentielle. Départementale, pardon. Autant pour moi. C'est un lapsus, je n'ai pas souhaité. Ce qui nous différencie, c'est des programmes et des approches qui sont différentes. Vous savez, quand on parle après de proximité, le mot est joli, il est employé par les uns et les autres. Mais au final, peut-être que d'être déjà occupé sur d'autres sujets, d'autres mandats, était quelque chose qui est assez chronophage en la matière. Donc je suis assez partisan, justement, aujourd'hui, d'un temps de proximité, justement, mais qui soit réel, au final, avec de la disponibilité. Et je pense que la question du non-cumul des mandats est importante sur ce sujet-là. Alors là, je pense que Clarisse Johnson-Delouer va répondre. Oui, je voudrais répondre, précisément, parce que je pense que ce qui est important pour cette bonne articulation et pour garantir la réussite des projets, c'est au contraire quelqu'un qui puisse être à cette jonction entre les politiques. Donc, en ce qui me concerne, évidemment, je ne fais pas de la politique un métier, puisque je travaille par ailleurs dans la société civile, et je n'attends effectivement pas de la politique qu'elle m'offre un métier. Donc, j'ai une proximité, j'ai peut-être moins de disponibilité que quelqu'un qui ne fait que de la politique ou qui n'attend de la politique, qui attend un métier de la politique. Vous avez un métier, en revanche, ce que je voudrais dire, si vous me permettez, c'est que en réalité, on est au plus près des gens quand on vit et qu'on travaille au sein de la société et qu'on est à ce moment-là totalement à même de percevoir, de ressentir les besoins et les attentes. Oui, Jean-François Maison, donc professionnel de la politique. Non, c'est vraiment une ficelle qui est un peu grosse. J'ai créé ma société de médiateur professionnel et je propose du travail auprès des collectivités, des entreprises, dans le domaine de la résolution des conflits et de la bienveillance au travail. Et ça va très bien de ce point de vue-là, c'est extrêmement intéressant. Donc l'idée, c'est effectivement d'avoir un pied dans le monde réel, dans le monde du travail. Vous n'avez pas besoin de la politique pour vivre ? Non. Mais ça me plaît. Ça me plaît de pouvoir apporter ma contribution, mon soutien à ceux qui en ont le plus besoin. Alors, on va revenir sur un des grands dossiers de ce territoire. Pensez-vous, Clarisse Johnson-Delouer, que le dossier de l'échangeur de Berlane, qui est juste au nord sur le canton de Morlas, doit se concrétiser au plus vite? Je crois qu'il y a des études complémentaires sur l'implantation exacte qui devraient être lancées. Donc sur ce dossier-là, qu'est-ce qui vous sépare, Clarisse Johnson-Delouer? Écoutez, moi je pense qu'il faut justement faire confiance à ces études, laisser le temps pour qu'elles soient menées. Mais ce que je sais, c'est que sur cette zone, il y a un problème d'engorgement, de circulation intense, et il faut faire quelque chose. Donc moi, aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent, qui ont besoin de pouvoir se déplacer. On ne se déplace pas systématiquement sur des pistes cyclables avec des mobilités douces. Parfois, un véhicule à moteur est indispensable. Donc il faut quand même avoir une réponse mesurée, une réponse éclairée, d'où les études. Mais voilà, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut être en capacité d'appréhender la question dans sa globalité et ne pas s'enfermer dans un dogmatisme écologiste qui, de façon systématique, sans être à l'écoute aussi des besoins du quotidien, réduirait cette entreprise à néant.
Jean-François Maison, sur l'échangeur de Berlane et sur les mobilités douces. Sur l'échangeur de Berlane, en 2008, lorsque j'ai été élu au département, j'avais un a priori très positif sur le dossier par rapport effectivement à ces problèmes de déplacement, de circulation. Aujourd'hui, je suis non seulement beaucoup plus mesuré, mais beaucoup plus dans l'interrogation. Et en tout cas, sur la méthode, et si vous nous interrogiez tout à l'heure sur ce qui nous différencie, je crois qu'au-delà des études, il faut aller plus loin sur ce type de dossier qui est très structurant pour notre canton. L'idée serait vraiment de mettre en place une méthode de co-construction avec effectivement les élus locaux, avec les techniciens qui connaissent parfaitement ces questions-là et ceux qui ont porté les études, et un certain nombre d'usagers pour mettre les choses bien au clair sur cette question, puisque il y a effectivement l'échangeur, mais il y a qu'est-ce que nous en ferons. Justement, c'est quand même un outil essentiel pour le développement de l'économie locale. Ça crée des emplois. Et donc la création d'emplois. Et certains peuvent exprimer une impatience qui est parfois incompatible avec la gestion de dossiers au long cours. J'y venais, mais regardez ce qui s'est passé sur une autre partie du territoire. La mise en place du site Amazon. Je m'interroge. Bien sûr, on met toujours en avant l'argument. On est tout près du canton de Pau 2. On met en avant les arguments de l'emploi. Je veux bien. C'est même quelque chose de primordial, la question de l'emploi. Puisque voilà, la dimension sociale, l'installation des habitants passe par la question du travail. Mais en même temps, il faut être lucide. Est-ce que ce type d'emploi, ce type de construction, avec les désagréments qu'elles peuvent générer, ne doivent pas être mesurés, pesés à l'aune d'une réflexion collective. Vous comprenez cette position, Clarisse Johnson ? Je vous ai dit dès le départ qu'il y avait des études et qu'il fallait aussi attendre et être à l'écoute de tout ce qui peut en ressortir. Donc je ne suis pas là dans une position arc-boutée avec une volonté autoritaire d'imposer quoi que ce soit. J'ai juste fait valoir certaines contraintes qui peuvent expliquer que cet échangeur puisse à cet endroit-là se révéler pertinent. Il y a au cœur de votre canton une aire d'accueil des gens du voyage, un élément important du schéma départemental. Le département est un partenaire de ce dispositif. Quelle politique d'accueil souhaitez-vous mettre en place pour ces populations ? On va commencer par Jean-François Maison. C'est un vrai sujet, un sujet important, puisque depuis de nombreuses années, j'y avais d'ailleurs travaillé avec Martine Yerkansou, nous avions commencé à travailler sur les premiers sites d'accueil et sur la question de l'habitat, puisqu'il avait fallu rénover l'habitat. Ce travail a été mené et poursuivi, il faut s'en féliciter, vraiment, parce que nous avons besoin de trouver des solutions pérennes à l'habitat du genre du voyage. Et c'est vrai que cette question un peu lancinante des aires d'accueil doit trouver aujourd'hui une solution, elle aussi pérenne, pour éviter un certain nombre de débordements qu'on a pu connaître par le passé. Mais comment faire justement, Clarisse Johnson de l'OR ? C'est un dossier, on ne va pas se le cacher, qui est assez sensible, oui, très sensible avec la population qui regarde l'évolution de ce dossier. Aujourd'hui, nous sommes en passe d'avoir résolu la question du schéma départemental. Et donc, il va y avoir toutes ces possibilités d'implantation. Maintenant, le travail sur l'habitat, qui a été évoqué par M. Maison, eh bien, c'est nous qui l'avons pris en charge et qui l'avons pleinement accompli avec les Merisiers, cette résidence qui prouve qu'il y a des avancées qui ont été majeures pour cet habitat en faveur de ces communautés. Et en ayant à la fois cette question de l'habitat qui a beaucoup évolué et le schéma départemental, je crois qu'on s'achemine vraiment vers des solutions satisfaisantes pour l'accueil de ces communautés. Vous avez été adjointe à l'éducation. J'aimerais vous entendre là-dessus, sur cet aspect de votre programme. L'éducation, oui. Alors j'ai effectivement pris à ma charge, quand j'avais la délégation éducation, la réforme des rythmes scolaires, avec la structuration de toute l'offre en direction des écoles. Et le passage donc, à 4 jours et demi. Donc toutes ces choses-là montrent comment
on a pu construire des projets ludo-éducatifs susceptibles de mobiliser les enfants en faisant appel aux acteurs associatifs qui étaient présents sur le territoire. Parce que nous avons à la fois permis aux animateurs de se stabiliser professionnellement en modifiant leur contrat, en intégrant leur contrat à la ville. Et d'autre part, tout ce dispositif était en totale coïncidence et coordination avec les acteurs locaux. Oui, mais au niveau du département, notamment, il y a les collèges qui sont de sa responsabilité. J'y venais. Et je pense que, justement, tout ce travail accompli doit pouvoir inscrire la préoccupation vers les collégiens dans la perspective d'une continuité. Beaucoup de projets aujourd'hui qui ont été menés d'ailleurs par la majorité départementale ne demandent qu'à être poursuivis. Je parle notamment de tout ce qui a été fait et de tout ce qui va se poursuivre sur la citoyenneté, l'éco-responsabilité des collégiens. Et par ailleurs, moi, ce qui me semble vraiment essentiel aujourd'hui, c'est de faire comprendre que construire les collégiens aujourd'hui, ce sont les citoyens de demain. Et les électeurs de demain. Oui, Jean-François Maison, donc sur l'éducation en général et les collèges donc, de compétences départementales en particulier, quel est votre projet ? Alors là-dessus, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, les compétences du département, c'est l'accompagnement tout au long de la vie et notamment l'accompagnement des collégiens. En la matière, je suis heureux de travailler en binôme avec Karine Perret, qui est elle-même enseignante sur Pau, à l'école Arc-en-Ciel, dans un quartier en zone prioritaire. Donc nous sommes très, très, très sensibles à ces questions-là. Et quand, avec notre équipe, nous avons réfléchi à la façon dont on devait aborder ces questions-là, il faut le faire avec beaucoup de pragmatisme. C'est vrai que la crise que nous venons sanitaire traverser nous a amené à nous interroger sur le numérique, sur cet accès à tous. Mais concrètement, oui, concrètement, les projets... Concrètement, c'est justement faire en sorte que l'ensemble des collégiens de notre canton, même s'il n'y a pas de collège sur le, j'allais dire intramuros dans le collège, puissent être complètement équipés de matériel adéquat. Il y a aussi des questions qui m'ont été posées pas plus tard que ce matin, avec une maman qui me disait « mais les abords du collège Jeanne d'Albret, voilà un domaine de compétence sur la question de la sécurité qu'il conviendra de retravailler, puisque en la matière, il y a beaucoup à faire. » La sécurité, justement. Est-ce qu'il y a un sujet dans ce canton autour de la prévention spécialisée ? Alors, il y a un sujet sur ce canton et sur tout le département. Il s'est avéré que l'équipe de la majorité départementale, pour le coup, je me trompe pas, a divisé par 2 les moyens alloués à la question de la prévention spécialisée. C'est faux. Bon, vous serez interrogé dans un moment. Donc vous voulez les rétablir. Au niveau du budget, les choses sont quand même assez claires. C'était 2,5 millions, c'est passé, en 2015, c'est passé à 1,3 million en 2020. Donc voilà, qui est assez concret pour le coup. Oui, il faut revenir sur ce sujet-là et faire en sorte, alors peut-être avec une autre appellation des agents en question, mais en tout cas, ce travail de fond va permettre en amont sur la question de la sécurité de faire en sorte sans doute d'éviter bien des difficultés en la matière. Clarisse Johnson-Leloir, sur cet aspect-là ? Écoutez, moi là, j'ai rien entendu de concret, à part des chiffres qui permettent d'endormir. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que au départ, vous aviez une structure qui permettait à des associations d'intervenir. Il n'y avait absolument aucune coordination. Le constat a été fait. C'était un désordre coûteux. Donc, ce que vous appelez là une division par 2, c'est absolument pas ça. C'est une meilleure utilisation des moyens avec une délégation à l'agglomération pour davantage d'efficacité. Ce sont des animateurs, des éducateurs de rue qui ont été recrutés. Ils ont des compétences et ils font un travail de terrain extraordinaire. Donc, je ne vois vraiment pas là ce qu'on peut dire. On est passé d'une situation totalement de gabegie financière avec un désordre total à quelque chose de structuré en parfaite coordination entre le département et l'agglomération. Donc voilà. Nous arrivons bientôt au terme du débat, ça fait une demi-heure que nous sommes ensemble. S'il y avait un dossier chacun que vous souhaitiez
souhaitiez mettre en valeur, que vous souhaitez défendre aujourd'hui, ce serait lequel, Clarisse Johnson-Le Loher? Écoutez, moi, depuis le début, je veux présenter les projets, le concret. Je n'ai pas vraiment entendu la proposition. Moi, j'ai reparlé de convergence territoriale avec cette articulation. Je pense que l'écoute pour construire les projets avec les acteurs de terrain, ça, c'est quelque chose d'essentiel pour retisser le lien social. Et puis, nous voulons nous engager pour les solidarités et proposer un accompagnement aux familles. Donc, il y a quand même là quelque chose d'assez essentiel sur les politiques de solidarité du département. On ne peut pas réduire à un seul projet, il faut prendre une globalité parce que c'est le quotidien. Donc, si vous voulez que je restreigne, je vais dire accompagner et écouter pour être présent au quotidien. Voilà ce qui me semble essentiel. Jean-François Maison, votre projet essentiel pour ce canton? C'est sans doute de revenir à la méthode, parce qu'au-delà des mots qui sont parfois sympathiques et des propositions, il y a le concret derrière. Et la question de l'engagement politique, de la proximité qu'on évoquait tout à l'heure, le fait de retravailler différemment avec les habitants. Je pense que de ce point de vue-là, il y a un changement radical qui doit être mené. Je rejoins la première question que nous étions posée. Donc pour moi, c'est d'abord la question de la méthode et de la co-construction collective qui doit se poser sur ce canton. Oui, mais attendez, quand même. Allez-y. Désolée, mais c'est votre projet, la rénovation urbaine sur Ouse-des-Bois, c'est votre projet, c'est votre échec. Ce lac à 7 millions d'euros, vous parlez de co-construction, mais qui avez-vous concerté pour ça? Donc, s'il vous plaît, alors, on va conclure là-dessus et on va laisser Jean-François je peux pas l'accepter. vous répondre parce qu'il a beaucoup de retard sur les questions que vous a posées Clarisse Johnson-Le Loher qui s'est substituée à nous. Écoutez, si ça avait été la rénovation urbaine sur ce quartier sur laquelle j'ai travaillé depuis de nombreuses années avec André Labarrère, s'il avait été un tel échec, je pense que les résultats électoraux n'auraient pas été en la matière. Donc, de grâce, il y a eu un travail considérable qui a été fait et sur ce quartier-là en particulier, je crois que les choses vont bien mieux aujourd'hui qu'hier. Voilà, ça, il faut quand même dire un petit peu les choses. Merci beaucoup Jean-François Maison, merci beaucoup Clarisse Johnson-Le Loher. Merci à vous deux. Merci Eric. Donc vous retrouvez l'ensemble des débats de la République sur notre site internet, les débriefs, les analyses sur notre site et dans le journal donc demain vendredi. Nous vous donnons rendez-vous également dimanche soir pour une soirée spéciale électorale avec l'ensemble des résultats, les réactions donc des candidats battus et élus, l'ensemble des analyses que l'on retrouvera également, Eric, dans le journal de lundi matin en kiosque. Merci beaucoup et bonne journée. Merci. Merci à vous. Merci à vous.